J'ai découvert que ma meilleure amie rendait visite à mon mari quand je n'étais pas à la maison, alors j'ai appelé son petit ami et je les ai surpris. La clé était encore tiède dans ma main tremblante lorsque j'ai entendu le rire de Sarah résonner dans mon propre salon. Ce rire, le même qu'elle avait partagé avec moi lors d'innombrables cafés, soirées entre filles et secrets murmurés. Mais cette fois, il ne m'était pas destiné. Et la voix qui lui répondait, celle de mon mari. Je devais être au travail. J'aurais dû être à 3 pâtés de maison, enfoui dans des feuilles de calcul et des appels clients. Mais une intoxication alimentaire en avait décidé autrement. Me renvoyant chez moi plutôt avec un estomac qui donnait l'impression de faire des saltos arrière. Ironique, n'est-ce pas? Comment le pire jour de votre système digestif peut devenir le jour le plus révélateur de tout votre mariage? Je m'appelle Émilie. Et jusqu'à cet après-midi de mardi d'octobre, je pensais avoir tout compris. 7 ans de mariage avec Ethan, un homme qui me laissait encore de petites notes dans ma boîte à lunch. Une entreprise de conseil en marketing florissante que j'avais bâtie à partir de rien. Et Sarah, Sarah, mon ancre, ma confidente, la sœur que j'avais choisie pour moi-même. Nous étions voisines d'abord, puis amies, puis quelque chose de plus proche que la famille. Elle vivait juste 2 maisons plus loin avec son petit ami Ryan, un architecte adorable qui adorait la terre sur laquelle elle marchait. Nous faisions des barbecues ensemble, des doubles rendez-vous, des brunchs paresseux du dimanche où nous planifions nos avenirs comme si nous lisions le même scénario. Mais debout là, dans mon propre couloir, écoutant la voix de ma meilleure amie flotter depuis mon salon à 14h30 un mardi, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quelque chose qui avait le goût de sous et de promesses brisées. « Tu es terrible », disait Sarah. Et j'imaginais presque le sourire dans sa voix. Ce ton enjoué que je connaissais si bien. Sauf qu'il n'avait jamais été dirigé vers mon mari auparavant. La réponse d'Ethan était étouffée. Mais j'ai attrapé la fin. Seulement quand tu es là. Seulement quand elle est là. J'ai appuyé mon dos contre le mur du couloir, mon sac à main glissant de mon épaule avec un doux bruit sourd. Le son semblait assourdissant à mes oreilles, mais leur conversation continuait sans interruption. Ce n'était pas la première fois que je remarquais des choses, des petites choses, des choses stupides que j'avais ignorées parce que, eh bien, qui soupçonne sa meilleure amie et son mari d'avoir une liaison? Ce n'est pas la vraie vie. Ce sont des drames de feuilleton pour les gens qui ont trop de temps et trop peu de confiance. Mais les signes étaient là, n'est-ce pas? L'intérêt soudain de Sarah pour le programme de travail d'Ethan. Ces questions désinvoltes sur quand je voyagerais pour affaires. La façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment quand elle venait, plus de maquillage, des vêtements plus serrés, comme si elle passait une audition. Et Ethan, Ethan travaillait de plus en plus souvent à la maison ces derniers temps. Il disait qu'il était plus productif dans un environnement calme. J'avais pensé que c'était gentil de sa part d'être si dévoué à ses projets. J'avais même dit à mes collègues à quel point j'avais de la chance d'avoir un mari aussi travailleur. Quelle idiote j'avais été. Je me suis approché de l'entrée du salon, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. Par la fente de la porte, je pouvais les voir. Sarah était perchée sur le bord de notre table basse, celle que nous avions achetée pour notre 5e anniversaire, portant une robe d'été qui laissait peu de place à l'imagination. Ethan était assis sur notre canapé, penché en avant avec cette expression que je reconnaissais, la même qu'il avait eue quand il m'avait demandé de sortir pour la première fois toutes ces années auparavant. Affamé, fasciné, complètement captivé. Émilie a mentionné qu'elle pourrait encore travailler tard ce soir, a dit Sarah, en rentrant une mèche de cheveux blond miel derrière son oreille. Quelque chose à propos du comte Morrison. Mon sang s'est transformé en eau glacée. J'avais confié à Sarah la date limite de Morrison. Je m'étais plainte à quel point ils étaient exigeants, comment j'aurais probablement besoin de veiller une autre nuit. Et voilà qu'elle utilisait mon stress comme une opportunité pour planifier. Quoi? Encore un après-midi douillet dans mon salon? Une autre réunion secrète dans ma propre maison. Elle travaille beaucoup ces derniers temps, a répondu Ethan. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de l'inquiétude, pas de l'angoisse, du soulagement. Je la vois à peine maintenant. Oh, tu me vois à peine, j'ai eu envie de crier. Peut-être parce qu'à chaque fois que je rentre épuisé d'avoir construit notre avenir, tu dors déjà ou tu fais semblant. Peut-être parce qu'à chaque fois que je suggère que nous passions un week-end ensemble, tu te souviens soudainement d'un projet qui doit être terminé.
Pauvre petite chose, a dit Sarah, et la fausse sympathie dans sa voix m'a donné la chair de poule. Elle travaille si dur. Parfois, je me demande si elle remarque encore ce qui se passe à la maison. Ce qui se passe à la maison. La cruauté désinvolte de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas un moment d'égarement. Ce n'était pas un développement récent. Il parlait de moi comme si j'étais un obstacle, un inconvénient à contourner. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? Combien de fois étais-je parti au travail, avais-je embrassé Ethan en lui disant au revoir, et leur avais-je inconsciemment donné leur fenêtre d'opportunité? Combien de fois Sarah m'avait-elle serré dans ses bras, demandé comment s'était passée ma journée, et caché le fait qu'elle avait passé son après-midi chez moi avec mon mari? J'ai pensé à toutes les fois où Sarah s'était portée volontaire pour arroser mes plantes quand je voyageais pour le travail. Toutes les fois où elle avait proposé de tenir compagnie à Ethan, disant qu'il semblait seul. J'avais été reconnaissante. Reconnaissante. Je l'avais remerciée d'être une amie si attentionnée, de prendre soin des personnes que j'aimais quand je ne pouvais pas être là. La trahison n'était pas seulement à propos d'Ethan. Ce n'était pas seulement à propos des vœux de mariage brisés et des cœurs infidèles. Il s'agissait de Sarah me regardant dans les yeux chaque jour. Sachant ce qu'elle faisait, sachant qu'elle me volait lentement ma vie de l'intérieur. Alors que j'étais là dans mon propre couloir, les écoutant planifier leur prochaine réunion secrète. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. J'allais être plus intelligente que ça. Les 3 semaines suivantes furent l'expérience éducative la plus longue de ma vie. Je suis devenu une détective dans ma propre maison. Et ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec une intoxication alimentaire. Ils avaient un système, une chorégraphie parfaite de tromperie qu'ils avaient probablement perfectionné pendant des mois. Sarah me texterait pendant les heures de travail, des messages désinvoltes sur sa journée, ses projets. Mais j'ai commencé à remarquer le schéma. Chaque fois qu'elle mentionnait s'ennuyer à la maison, ou pensait à réorganiser son placard, je rentrais chez moi et trouvais des changements subtils dans ma maison, un verre de vin dans l'évier que je n'avais pas utilisé, les coussins disposés différemment sur le canapé, l'odeur légère du parfum de Sarah planant dans ma chambre, mélangée à quelque chose d'autre qui serrait ma poitrine de rage. J'ai commencé à prendre des photos, pas pour des preuves exactement, mais parce que j'avais besoin d'être sûr de ne pas devenir folle. Les objets déplacés, les petits signes que quelqu'un s'était déplacé dans mon espace, avaient touché mes affaires, utilisé ma maison comme terrain de jeu privé. Le pire n'était même pas l'affaire elle-même. C'était la façon dont ils avaient transformé mon sanctuaire en leur cachette secrète. Comment ils avaient pris chaque coin de la vie que j'avais bâti et l'avaient contaminé par leur trahison. Je trouvais Ethan en train de fredonner dans la cuisine, plus joyeux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il me demandait comment s'était passée ma journée avec un intérêt renouvelé, comme s'il était sincèrement préoccupé par mon bien-être. Mais je pouvais le voir maintenant. La culpabilité déguisée en attention, la façon dont il me suggérait de prendre plus de projets, de travailler plus longtemps, peut-être même d'envisager ce voyage d'affaires à Portland que je repoussais. Tu mérites la reconnaissance pour tout ton dur labeur, disait-il, me caressant les cheveux pendant que je dînais. Ne laisse pas passer les opportunités à cause de moi. Quelle noblesse. Quelle abnégation. Encourager sa femme à poursuivre ses rêves pendant qu'il pourchassait sa meilleure amie dans leur maison commune. Sarah était encore pire. Elle venait à ma porte avec des plats à emporter et de l'inquiétude, me demandant si je mangeais assez, si je dormais assez, si je prenais soin de moi. Elle m'écoutait me plaindre du stress au travail et du comportement distant d'Ethan avec une sympathie si convaincante que j'oubliais parfois pendant un bref instant qu'elle était l'architecte de mon malheur. Peut-être que vous devriez planifier une escapade romantique, a-t-elle suggéré un vendredi soir, recroquevillée sur mon canapé comme si elle en était propriétaire. Quand vous êtes-vous connecté vraiment pour la dernière fois? Quand nous sommes-nous connectés pour la dernière fois, j'ai eu envie de rire. Peut-être qu'il était plus difficile de se connecter avec son conjoint quand sa meilleure amie monopolisait son attention 3 après-midi par semaine. Mais le moment qui m'a vraiment brisé s'est produit un jeudi matin, j'avais oublié mon ordinateur portable et j'ai dû revenir chez moi pour le récupérer. En me garant dans mon allée, j'ai vu la voiture de Ryan garée en face. Ryan, le doux et crédule Ryan, qui apportait des fleurs à Sarah chaque vendredi et parlait de proposer au printemps prochain. Il était assis dans sa voiture,
fixant ma maison avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Perdu, dévasté, comme si quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine. Nos regards se sont croisés à travers son pare-brise, et j'ai vu ma propre douleur se refléter en retour. La reconnaissance fut instantanée et horrible. Nous savions tous les deux. Nous avions tous les deux vécu dans ce cauchemar, regardant les personnes que nous aimions disparaître l'une dans les bras de l'autre. J'ai garé ma voiture et me suis approché de sa fenêtre. Il l'a baissée lentement comme s'il bougeait sous l'eau. Depuis quand le sais-tu, ai-je demandé doucement. Environ 1 mois, a-t-il dit, sa voix. Et toi? 3 semaines. Nous nous sommes regardés pendant un moment. 2 victimes de la même guerre que nous ne savions même pas qu'elle était menée. Je l'ai suivi ici mardi, a continué Ryan, se frottant le visage des 2 mains. Je suis assis ici depuis 1 heure à essayer de savoir quoi faire. Si je devais frapper à ta porte ou juste partir en voiture et faire semblant de n'avoir rien vu. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il a ri amèrement. Toi. J'ai vu ta voiture arriver et j'ai réalisé que je n'étais pas la seule victime ici. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le poids écrasant de la façon dont il nous avait parfaitement dressés l'un contre l'autre. Pendant que je me noyais au travail en essayant de construire un avenir pour Ethan et moi, et que Ryan planifiait une proposition pour la femme qu'il adorait, Sarah et Ethan avaient construit leur propre monde secret dans les espaces que nous avions laissés derrière nous. Elle me ment depuis des mois, a dit Ryan, fixant ma maison. Tous ces après-midi, elle disait qu'elle faisait des courses ou qu'elle rendait visite à sa sœur. Toutes ces soirées où elle rentrait tard, prétendant qu'elle m'aidait avec tes projets de travail. Mes projets de travail. J'ai eu envie de hurler. Sarah ne m'avait jamais aidé dans un seul projet professionnel de sa vie. Elle s'était même plainte à plusieurs reprises à quel point le conseil en marketing était ennuyeux, qu'elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un choisirait une carrière aussi aride. Mais elle avait utilisé ma carrière comme son alibi. Elle avait transformé mon succès, ma dévotion, mes longues heures en la couverture parfaite pour sa liaison avec mon mari. Ils sont là-dedans en ce moment, n'est-ce pas, a demandé Ryan. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Qu'est-ce qu'on fait? Cette question est restée en suspens entre nous comme un défi. Que faisons-nous quand les gens que nous aimons le plus au monde se sont alliés pour détruire systématiquement nos vies? Que faisons-nous quand la confiance devient un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre? J'ai regardé Ryan, l'ai vraiment regardé pour la première fois. Il était beau d'une manière discrète, avec des yeux gentils et des mains fortes qui étaient actuellement crispées en poing sur son volant. Il méritait mieux que la trahison de Sarah, tout comme je méritais mieux que les mensonges d'Ethan. Nous devenons intelligents, ai-je dit finalement. Nous cessons d'être des victimes et nous commençons à être des joueurs dans ce jeu. Que veux-tu dire? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines, et cela ressemblait à étirer des muscles que j'avais oublié avoir. Je veux dire, ils pensent qu'ils sont si intelligents, ayant leur petite liaison juste sous notre nez. Mais ils ont fait une erreur cruciale, c'est qu'ils nous ont sous-estimés. Ils pensaient que nous ne découvririons jamais. Et même si c'était le cas, ils pensaient que nous serions trop blessés pour nous défendre. Les yeux de Ryan se sont aiguisés avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Mais nous n'allons pas seulement nous défendre, ai-je continué. Nous allons gagner. Le café de la 5e rue est devenu notre quartier général. Un territoire neutre où Ryan et moi pouvions nous rencontrer sans éveiller les soupçons, planifiant notre contre-attaque autour de lattes et de cœurs brisés partagés. Ils pensent qu'ils sont si prudents, a dit Ryan lors de notre 3e réunion, en parcourant son téléphone. Mais Sarah a été négligente avec son empreinte numérique. J'ai levé un sourcil. Que veux-tu dire? La localisation. Elle garde son GPS de téléphone activé. Probablement oublié. Regarde ça. Il a tourné son écran vers moi, montrant une carte parsemée d'épingles violettes. Chaque mardi et jeudi depuis 2 mois, son téléphone BIPE à ton adresse entre 13h et 16h. Le caractère systématique de cela m'a fait bouillir le sang. Il n'avait pas une liaison passionnée et spontanée. C'était calculé, programmé, comme s'il s'était inscrit dans leur calendrier entre les courses et les rendez-vous chez le dentiste. Il y a plus, a continué Ryan, en ouvrant les stories Instagram de Sarah. Regarde ces horodatages. J'ai étudié l'écran. Sarah avait posté un selfie mardi dernier à 12h45, prétendant passer une journée paresseuse à la maison. L'étiquette de localisation montrait sa maison,
mais les données GPS de Ryan montraient qu'elle était chez moi à 13h15. Elle crée de faux alibis sur les réseaux sociaux, ai-je réalisé. Prépubliant du contenu pour faire croire qu'elle est ailleurs. Exactement. Et Ethan fait quelque chose de similaire avec ses emails professionnels. J'ai fait quelques recherches, ne me demande pas comment, et il programme des messages pour qu'ils soient envoyés pendant les heures où il est censé être en réunion client. J'ai regardé Ryan avec un nouveau respect. Tu as été occupé. Le cœur brisé rend des brouillards, a-t-il dit avec un sourire amer. De plus, je suis architecte. Je suis bon pour voir les schémas, les faiblesses structurelles. Et quel schéma vois-tu dans leur structure? Excès de confiance. Ils se sont habitués, peut-être même imprudents. Ils pensent que nous sommes tous les deux trop confiants et trop occupés pour remarquer. Mais ils sont aussi devenus des créatures d'habitude. Même jour, mêmes heures, même mensonge. C'est là que le véritable plan a commencé à prendre forme. Nous ne pouvions pas simplement les exposer. Ce serait satisfaisant pendant environ 5 minutes avant que nous ayons à gérer les conséquences. Nous avions besoin de quelque chose de plus élégant, de plus complet. J'ai réfléchi à la maison, ai-je dit lentement. Notre maison? Le nom d'Ethan n'est pas sur l'acte de propriété. Ryan avait l'air confus. Que veux-tu dire? Nous l'avons acheté avant de nous marier. J'étais déjà préapprouvé pour le prêt hypothécaire, et Ethan était entre 2 emplois à l'époque. Donc, l'acte, le prêt hypothécaire, tout est à mon nom. Légalement, c'est ma maison. D'accord. Ce qui signifie que je peux changer les serrures quand je veux. Installer des caméras de sécurité. Mettre en place des surprises. La compréhension se peignit dans les yeux de Ryan. Tu veux les piéger. Je veux contrôler le récit, ai-je corrigé. En ce moment, si nous les confrontons, ce sera notre parole contre la leur. Ils pourraient le nier, nous faire passer pour des paranoïaques, peut-être même convaincre les gens que nous sommes ceux qui ne supportent pas la chute de nos relations. Mais si nous avons des preuves, nous contrôlons la façon dont cette histoire est racontée. Au cours de la semaine suivante, nous sommes devenus partenaires dans le projet le plus étrange de notre vie. J'ai installé des caméras discrètes dans mon salon et ma cuisine. De minuscules appareils qui ressemblaient à des détecteurs de fumée ou à des prises de courant. Ryan a utilisé ses contacts architecturaux pour recommander le meilleur équipement de surveillance, des choses qui captureraient tout en haute définition sans être évidentes. Mais les caméras n'étaient que le début. J'ai besoin de connaître leurs finances, ai-je dit à Ryan un après-midi. Sarah a toujours été secrète à propos de l'argent, mais s'ils planifient un avenir ensemble, il doit y avoir une trace papier. Quel genre de trace papier? Des comptes bancaires, peut-être? Des cartes de crédit? Si Ethan a dépensé de l'argent pour elle, des hôtels, des cadeaux, quoi que ce soit, ça apparaîtra quelque part. Ryan fut silencieux un moment. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos du comportement récent de Sarah. Quoi? Elle est différente à propos de l'argent. Plus intéressée par ça que d'habitude. Elle m'a posé des questions sur mon compte d'épargne la semaine dernière. Elle voulait savoir combien j'avais mis de côté pour la bague de fiançailles. Mon estomac s'est effondré. Tu penses qu'elle a l'intention de te quitter pour Ethan? Je pense qu'elle a l'intention de me quitter. Que ce soit pour Ethan ou juste pour un nouveau départ, je ne sais pas. Mais elle pose beaucoup de questions sur les actifs, sur ce qui se passerait si nous nous séparions. Les pièces s'assemblaient. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Sarah et Ethan ne nous trahissaient pas seulement. Ils se préparaient à nous abandonner complètement. Elle fait de la reconnaissance, ai-je réalisé, pour savoir ce qu'elle a à gagner ou à perdre si elle te quitte. Et Ethan. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait encouragé à travailler plus dur, à prendre des projets plus importants, à voyager plus pour le travail. Toutes les fois où il avait loué mon succès tout en semblant de moins en moins intéressé à le partager avec moi. Je pense qu'ils jouent tous les deux un jeu plus long que nous ne le pensions, ai-je dit finalement. Ce n'est pas seulement une question de sexe ou de romance. Il se positionne pour les conséquences. Que veux-tu dire? Pensée Y. Je suis celle qui gagne de l'argent dans notre mariage. Mon entreprise est florissante. Je possède la maison. J'ai des économies et des investissements. Si Ethan me quitte, il obtient la moitié de tout dans le divorce.
Et si Sarah te quitte, elle obtient la moitié de mon cabinet d'architecte, a terminé Ryan d'un ton morose. Plus la maison que nous rénovons ensemble. Ils n'ont pas juste une liaison. Ils planifient leur évasion, nous utilisant comme tremplin vers une vie meilleure. La prise de conscience aurait dû me dévaster. Au lieu de cela, elle m'a rempli d'une rage froide et calculatrice qui m'a surprise par sa clarté. Alors faisons en sorte qu'ils n'en profitent pas, ai-je dit. Comment? J'ai souri. Et cette fois, cela semblait dangereux. En étant 3 pas en avance sur eux au lieu de 3 pas en retard. Quelle est la première étape? Nous leur donnons exactement ce qu'ils veulent. Ryan avait l'air confus. Alors, ai-je continué, nous leur facilitons la tâche. Nous créons l'opportunité parfaite pour qu'ils soient ensemble. Pour qu'ils se sentent en sécurité et insouciants. Et quand ils seront les plus à l'aise, les plus confiants qu'ils nous ont dupés, nous déclenchons le piège. Nous déclenchons le piège. Le vendredi après-midi, j'ai envoyé à Ethan un message texte qui aurait rendu Sarah fière de mes talents d'actrice. Le dossier Morrison explose. Je vais devoir veiller encore une fois. Peut-être que je ne rentrerai pas avant samedi matin. Commandez à emporter. Ne m'attendez pas. Je t'aime. Sa réponse est revenue en quelques minutes. Désolé, chérie. Ça a l'air stressant. Prends soin de toi. Je vais probablement passer une soirée tranquille à la maison. Une soirée tranquille à la maison. Bien sûr. 20 minutes plus tard, depuis mon emplacement réel, garé à 3 pâtés de maison avec Ryan, j'ai regardé Sarah me texter. Je me sens agité ce soir. Je vais peut-être faire un tour pour me changer les idées. Ryan travaille tard sur les plans, de toute façon. Les mensonges sortaient de leurs doigts si facilement. J'admirais presque leur savoir-faire. Ryan travaille tard sur les plans. Je lui ai montré le message de Sarah. Je suis juste assis ici avec toi, a-t-il dit sèchement. D'après ce que je sais, cette tasse à café ne constitue pas un travail d'architecture. C'est l'heure, ai-je dit, en vérifiant l'application connectée à mes caméras cachées. Ils attendront probablement 1 heure pour s'assurer que nous sommes vraiment partis. Ensuite, nous verrons enfin exactement ce que nos chers partenaires ont fait. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À 19 h, Sarah et Ethan avaient tous deux confirmé leur plan de soirée solo avec nous par SMS. À 19h30, mon système de sécurité a retenti avec des alertes de détection de mouvement. J'ai ouvert le flux de la caméra en direct sur mon téléphone, et les voilà. Sarah était entrée par la porte arrière. Apparemment, elle s'était fait faire une clé de rechange à un moment donné et se mettait déjà à l'aise dans ma cuisine. Elle avait apporté du vin, mon vin, en fait, de la bouteille que je gardais pour notre anniversaire. Ethan est apparu quelques instants plus tard, et l'intimité désinvolte entre eux était comme regarder un couteau se planter dans ma poitrine. Ce n'était pas gênant ou incertain. C'était une routine rodée. Ils se déplaçaient dans mon espace comme s'ils en étaient propriétaires, comme s'ils avaient dansé cela 100 fois auparavant. Je ne peux pas regarder ça, a murmuré Ryan. Mais ses yeux sont restés fixés sur l'écran. Oui, tu peux, ai-je dit fermement. Nous pouvons tous les deux, car dans environ 10 minutes, cet enregistrement deviendra notre police d'assurance. Sarah s'était installée sur mon canapé avec le vin, l'air détendu et radieuse. Ethan était dans la cuisine, apparemment en train de préparer le dîner. Il parlait, riait, jouait à la maison dans ma vraie maison pendant que j'étais censé être de l'autre côté de la ville, noyé dans des feuilles de calcul. Regarde là, a dit Ryan, sa voix serrée par la douleur. Elle rayonne. Elle vit une double vie, ai-je répondu. L'excitation du secret, le frisson d'y échapper. Elle est aussi accro à la tromperie qu'à Ethan. C'est à ce moment-là que Sarah a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle s'est approchée de la cheminée et a ramassé notre photo de mariage, la mienne et celle d'Ethan, l'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas bien lire. Monte le volume, a dit Ryan. J'ai ajusté le flux audio juste à temps pour entendre Sarah dire, tu te sens coupable parfois. Ethan est apparu derrière elle, lui enlaçant la taille. Pourquoi, Emily? Ryan, les mensonges. Mon mari, il a enfoncé son visage dans le cou de Sarah et a dit, parfois. Mais ensuite, je me souviens à quel point nous sommes plus heureux maintenant. Et la culpabilité s'estompe.
À quel point ils sont plus heureux. Pas à quel point il est plus heureux ou à quel point il se sent confus. À quel point ils sont plus heureux. Comme s'ils étaient déjà une unité, planifiant déjà un avenir qui n'inclut pas les personnes qu'ils trahissent. Émilie est tellement concentrée sur son travail ces derniers temps, a continué Sarah, tenant toujours notre photo de mariage. Je me demande si elle te remarque encore. Elle ne remarque pas, a dit Ethan avec une certitude dévastatrice. Elle est mariée à sa carrière. Elle l'est depuis des années. J'ai senti la main de Ryan se refermer sur la mienne, un geste de solidarité qui m'a maintenu à terre quand j'avais envie de hurler. Et Ryan, a demandé Ethan. Sarah a reposé la photo avec un soin délibéré. Ryan est gentil, mais il est en sécurité. Prévisible. J'ai besoin de plus que ça. Tu mérites plus que ça, a convenu Ethan, la tournant pour lui faire face. Nous méritons plus que ça, a dit Sarah, faisant un geste autour de mon salon. Plus que des rencontres secrètes, plus que des après-midi volés. Bientôt, a promis Ethan. Une fois que j'aurai réglé les détails du divorce, une fois que tu auras réglé les choses avec Ryan, le cabinet d'architecte est à nos deux noms, a dit Sarah avec désinvolture. J'aurai la moitié dans la séparation, plus la maison, et l'entreprise d'Émilie vaut plus qu'elle ne le réalise, plus la maison, les économies, les investissements. Nous serons tranquilles. Ils parlaient de démanteler nos vies comme s'ils discutaient de leur plan de week-end, de manière clinique, calculée, sans aucune trace de remords pour les personnes qu'ils détruisaient. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma propre voix en direct et en personne, résonner depuis ma porte d'entrée. Ethan, je suis à la maison. La chose Morrison s'est résolue plus vite que prévu. La panique sur leur visage lorsqu'ils ont entendu ma clé dans la serrure était presque à la hauteur de moi de trahison. Presque. Sarah s'est redressée d'un bond, renversant du vin partout. Ethan a regardé frénétiquement autour de lui, comme s'il essayait de calculer des voies d'évasion depuis mon propre salon. Porte arrière, a-t-il murmuré durement. Mais alors qu'ils se précipitaient vers ma cuisine, ils ont trouvé Ryan debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, son expression plus froide que je ne l'avais jamais vue. Vous allez quelque part, a-t-il demandé avec nonchalance. Et puis je suis apparu derrière lui, téléphone à la main, avec des heures de preuves enregistrées et un sourire qui aurait pu geler l'enfer. Salut, chérie, ai-je dit à Ethan, ma voix voilée et douce. Salut, Sarah. Ne faites pas attention à nous. Nous étions juste dans le quartier et nous avons pensé passer. Le silence qui a suivi était si complet que j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Sarah s'est remise la première, son visage passant par le choc, le déni, pour finalement se fixer sur la défiance. Émilie, ce n'est pas ce que l'on croit. Vraiment, ai-je interrompu, en levant mon téléphone. Parce que ce que l'on croit, c'est mon mari et ma meilleure amie qui planifient ma ruine financière dans mon propre salon. Mais dites-moi s'il vous plaît ce que c'est réellement. Je meurs d'envie d'entendre votre explication créative. Ethan s'est avancé. Laisse-moi expliquer. Oh, tu vas expliquer, a dit Ryan, sa voix mortellement calme. Vous allez tous les deux tout expliquer, en commençant par la durée pendant laquelle vous avez utilisé la maison d'Émilie comme votre nid d'amour personnel. Et pour finir, ai-je ajouté, par exactement comment vous avez prévu de nous voler nos vies. Le jeu était terminé, mais le jugement, cela ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon nouveau loft au centre-ville, regardant l'empire médiatique de Sarah s'effondrer en temps réel. Il s'avère que lorsqu'on est filmé en train de planifier de frauder son petit ami de ses économies de toute une vie tout en trompant le mari de sa meilleure amie, la marque de style de vie Instagram perd rapidement de son attrait. Les enregistrements que nous avons capturés cette nuit-là sont devenus le fondement des procédures de divorce les plus efficaces que mon avocat ait jamais vues. Ethan ne pouvait pas invoquer l'abandon émotionnel ou les différences irréconciliables lorsqu'il était confronté à des heures de preuves vidéo le montrant en train de planifier systématiquement de vider nos comptes conjoints. Sa demande de pension alimentaire était particulièrement divertissante étant donné qu'il avait été enregistré en train de discuter de la manière de me cacher des actifs. Il a obtenu sa liberté. J'ai obtenu tout le reste. Le destin de Sarah fut encore plus poétique. Le cabinet d'architecte de Ryan avait un accord de partenariat avec des clauses très spécifiques concernant la turpitude morale et la fraude. Lorsque les enregistrements ont révélé ses plans de manipuler leur séparation à des fins financières, elle s'est retrouvée non seulement célibataire,
mais aussi légalement empêchée de réclamer une part de l'entreprise qu'elle avait contribué à bâtir avec lui. Elle est retournée vivre chez ses parents à 32 ans, ce qui aurait été tragique si elle n'avait pas passé des mois à comploter pour détruire 2 familles à des fins de profit personnel. Mais le rebondissement le plus inattendu de toute cette histoire, Ryan, vous savez, a-t-il dit, apparaissant à ma porte avec du café et ce sourire timide que j'avais appris à apprécier. Quand j'imaginais ma vie à ce stade, je ne me suis jamais imaginé aider ma petite amie à réorganiser son studio d'art. Ma petite amie, les mots m'ont encore envoyé un petit frisson, même si nous étions officiellement ensemble depuis 3 mois maintenant. Quand j'imaginais ma vie à ce stade, ai-je répondu, acceptant le café et volant un baiser rapide, je n'imaginais jamais avoir un studio d'art ou un petit ami qui soutient réellement mes rêves au lieu d'essayer de les saboter. Cela n'était pas arrivé du jour au lendemain. Les premières semaines après la confrontation, Ryan et moi avions été unis par le traumatisme et la trahison partagée plus que par une véritable attirance. Mais alors que nous naviguions dans les complexités juridiques de nos séparations respectives, quelque chose a changé. Nous avons découvert que sous la douleur, nous nous aimions en fait. Plus que nous nous aimions. Ryan comprenait mon ambition parce qu'il avait la sienne. Il célébrait mes victoires parce qu'il ne se sentait pas menacé par mon succès. Quand je travaillais tard, il m'apportait le dîner et restait assis tranquillement dans mon bureau, esquissant des plans de bâtiment pendant que je finissais des présentations clients. Quand il a décroché un projet commercial majeur, j'ai été la première personne qu'il a appelée. Pas parce qu'il avait besoin de permission, mais parce qu'il voulait partager sa joie avec moi. C'était révolutionnaire, d'être avec quelqu'un qui voyait mon dynamisme comme un atout plutôt qu'un problème à gérer. L'ouverture de la galerie est la semaine prochaine, lui ai-je rappelé, en faisant un geste vers les toiles dispersées dans mon studio. Es-tu sûr que tu es prêt à ce que le monde de l'art sache que tu sors avec une ancienne consultante en marketing reconvertie en peintre amateur? Es-tu sûr que tu es prêt à ce que le monde de l'architecture sache que tu sors avec un type qui a pleuré pendant le dernier épisode de The Great British Bake Off? J'ai ri, le rapprochant. Je pense que nous pouvons supporter un peu de scrutiny public. L'art avait été une idée de Ryan, en fait. Il avait remarqué à quel point j'avais commencé à prendre des photos de façon obsessionnelle après la liaison, la documentation comme mécanisme d'adaptation, et avait suggéré que j'essaie de traduire ce besoin de capturer la vérité en quelque chose de plus créatif. Les peintures n'étaient pas techniquement parfaites, mais elles étaient honnêtes, brutes, des paysages émotionnels de trahison et de rétablissement qui semblaient résonner auprès des personnes qui avaient vécu leur propre version de mon histoire. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon avocat. Le transfert final des actifs d'Ethan est terminé. Félicitations, vous êtes officiellement libre et considérablement plus riche. Bonne nouvelle, a demandé Ryan, en lisant mon expression. La meilleure nouvelle. Ethan est officiellement sorti de ma vie et sa moitié de la vente de la maison vient d'être débloquée. Je pense que je vais fêter ça avec quelque chose de dramatique. Comme quoi? Comme peut-être qu'il est temps que nous commencions à chercher des endroits ensemble si tu es intéressé. Ryan a posé sa tasse de café et a étudié mon visage sérieusement. Emily, me demandes-tu de venir vivre avec toi? Je demande si tu veux construire quelque chose de nouveau avec moi, quelque chose qui est le nôtre à partir de zéro, pas quelque chose que nous essayons de sauver des décombres d'autres relations. Il fut silencieux un long moment, et j'ai ressenti un familier battement d'anxiété, mais ensuite il a souri. Ce sourire sincère et découvert qui était devenu ma vue préférée au monde. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Alors qu'il m'embrassait, entouré de peintures qui racontaient l'histoire de ma pire année et de ma meilleure transformation, j'ai réalisé quelque chose de profond. Sarah et Ethan avaient essayé de me voler ma vie. Mais à la fin, ils m'avaient accidentellement donné une meilleure vie. Parfois, la plus belle vengeance n'est pas de rendre coup pour coup. C'est d'obtenir tout ce que vous n'avez jamais su vouloir. Et parfois, la meilleure façon de gagner est de laisser vos ennemis se détruire pendant que vous construisez quelque chose de beau à partir des cendres qu'ils ont laissées derrière eux. La trahison était terminée. La vraie histoire ne faisait que commencer.